Monsieur le Président, il était important pour vous aujourd'hui de venir sur l'île de la Désirade. Tout à fait, il était très important d'être sur l'île de la Désirade puisqu'il y a beaucoup de travaux qu'ont initié le conseil départemental qui sont en cours. Il y a d'autres engagements que nous allons prendre aujourd'hui avec le maire. Ici, nous sommes sur l'aéroport et ce que nous voulons, c'est qu'il soit dans des conditions optimales. Donc, nous allons refaire totalement la piste puisque aujourd'hui, c'est pénalisant pour le trafic, pour le développement. Mais tout cela est englobé dans une stratégie globale pour le développement des aéroports départementaux, Baïf, Les Saintes, Marie-Galante. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une véritable stratégie de réseau et permettre le déplacement d'une île à l'autre, d'un point à l'autre de la Guadeloupe, puisqu'il faut rappeler que nous sommes un archipel. On l'a vu pour le développement économique, pour le développement touristique, mais pour le développement aussi en termes de santé, puisqu'on sait qu'il y a ce problème de santé au niveau de la Désirade. Donc il faut qu'à tout moment, qu'on puisse pouvoir être acheminé ici ou vers la Guadeloupe proprement dite. Donc ce sont tous ces éléments qui confortent notre démarche. Donc nous étions déjà dans cette stratégie et les derniers événements n'ont plus que nous confirmer dans cela. Monsieur le maire, aujourd'hui, vous avez la visite du président du conseil départemental. Dans quel objectif exactement? Dans tout simplement le développement de la Désirade. Je pense que c'est aussi une demande. La Désirade fait cette demande depuis très longtemps. Aujourd'hui, comme je l'ai souvent dit sur les médias, la Désirade a la chance d'avoir tous les étoiles alignées, la région, le département, la municipalité aujourd'hui qui est aussi très engagée sur, en tout cas, sur le développement, sur la réflexion de toutes les infrastructures qui pourront réellement permettre le développement de l'île, notamment l'aérodrome, qui est une réflexion d'autant plus en béton. Ça a été une très forte demande de la part de la municipalité en béton. Nous avons 2 centrales sur l'île, ce qui veut dire que nous pourrons intervenir rapidement si demain il y a des interventions, en tout cas des réparations sur l'aérodrome. Comme on a fait pour la route, on a privilégié le béton, puisque nous sommes aussi une île. Aujourd'hui, nous avons sur tout ce qui est écologique. Donc aller sur nos bétonnés, c'est une volonté réelle et manifeste en tout cas de la municipalité aujourd'hui. En tout cas, moi en tant que président, j'exprime cette volonté. Au-delà de la volonté, nous allons commencer donc les travaux dès ce premier trimestre et ces travaux seront terminés avant la période cyclonique. Et nous allons également faire la même chose sur Marie-Galante, de manière à ce que les équipements puissent recevoir les avions et assurer ce développement de l'activité. Et je reste persuadé qu'au terme, dans les mois, dans les années à venir, on verra que cette circulation beaucoup plus facile d'une île à l'autre en déplacement en avion et qui permettra encore de booster l'activité. Alors, Monsieur le Président, on se trouve actuellement sur le pont de la Désirade. Alors, dites-nous exactement ce qui va se passer. Donc en fait, il va y avoir tout un ensemble de travaux pour mieux organiser les différentes activités sur le port, puisque activité pêche, c'est le principal port de pêche de la Guadeloupe, mais aussi les activités de transport, il y a un transport maritime et bien sûr les activités de loisirs. Donc c'est pratiquement 1,5 million de travaux qui seront réalisés, mais cela entre dans une stratégie globale, stratégie d'aménagement des ports départementaux, puisque nous avons 22 ports. Dès cette année, il y aura 5 ports sur lesquels il y aura des travaux conséquents, comme la Désirade. Nous allons présenter le schéma départemental des ports de manière à accompagner au mieux la profession en termes de pêche. Et nous avons reçu il n'y a pas très longtemps le président du syndicat de pêche. Aujourd'hui, il y a plusieurs activités sans pour autant que cela soit totalement bien organisé et fonctionnel. Ce qu'on veut, c'est que chaque activité puisse s'exercer sans pouvoir impacter l'autre. Et notamment l'activité de pêche. Il faut donner beaucoup plus de moyens au niveau donc, des pêcheurs de la Désirade, puisque je rappelle, c'est où il y a le plus gros tonnage au niveau de la Guadeloupe. Donc dans cette stratégie d'aménagement des ports départementaux, il y a vraiment ce phare qu'on puisse considérer pour la Désirade. Donc il était nécessaire que ces travaux soient réalisés, tout en maintenant le transport maritime. Donc aujourd'hui, on voit dans quelles conditions cela peut se réaliser. On va mettre un abri pour les voyageurs. Donc c'est cette volonté que ce port soit mieux structuré, mieux organisé et permettre l'exercice de toutes ces activités. Il va y avoir un système pour éviter que les sargasses puissent pénétrer dans ce port. Donc c'est en ce sens que je vous disais, organiser l'activité pêche, transport maritime, loisirs et éviter qu'il puisse y avoir donc, des sargasses. Donc c'est en globalité que nous portons donc, des solutions à tous les problèmes pour que les activités soient le plus performantes possible. Après la visite donc, de l'aérodrome, maintenant nous sommes sur le pont avec des projets très intéressants pour les Désiradiens, mais aussi ceux qui viendront aussi
en vacances sur l'île. Bien sûr, il est important de rendre beaucoup plus fonctionnel ce port, le port de la Désirade. Je l'ai rappelé tout à l'heure là, quand j'en parle de la Désirade en termes de port marin pêcheur, nous sommes le premier port en termes de production, puisque nous produisons un peu plus de 40% de la pêcherie locale. En termes d'effectifs aussi, nous sommes le premier port, donc il est important de rendre beaucoup plus l'aspect organisationnel, en tout cas de le mettre en avant, l'aspect aussi fonctionnel, puisque aujourd'hui nous avons un port pour nos visiteurs, mais aussi avant tout et plus singulièrement pour la population, où nous attendons sur le soleil pour prendre le bateau ou à l'arrivée ou au départ du bateau. Donc c'était aussi une très forte demande de la population de pouvoir avoir un abri, ce qui sera le cas aujourd'hui. En tout cas, au courant de l'année 2022, nous aurons aussi des toilettes publiques qui seront fonctionnelles. Et nous avons surtout aussi l'aspect sargasse, qui est pour moi aussi une très grande priorité, puisque ça met très à mal la mobilité de l'île. C'est pour ça que je remercie le président Losbar, tous les élus, notre vice-présidente, Mme Robin, de leur implication, de leur volonté de faire les choses. Et je pense que voilà, nous avons toutes les étoiles alignées, et je le dis en souriant, puisque c'est une vraie réalité, toutes les étoiles alignées pour la Désirade et de façon à développer cette île qui est la Désirade. À vos côtés, nous avons le président de l'association des marins pêcheurs de la Désirade. Vous avez vu ce projet et il vous inspire quoi? On a suivi ce projet de A à Z. Pour moi, c'est une très bonne chose pour l'île, pour les marins pêcheurs, pour l'amateur de l'île, et surtout débloquer la situation. Et pour moi, le plus important, bien sûr, c'est l'aménagement du port pour faire face à l'arrivée des sargasses, parce que c'est un vrai fléau pour l'île. Et pour moi, c'est le plus gros combat à mener dans le port ce jour. Alors, Monsieur le Président, nous sommes sur un chantier de route. Vous avez tenu vos engagements pour refaire toutes les routes départementales de la Désirade. Oui, effectivement, ce que nous voulions, c'est qu'une seule fois que nous puissions terminer la route, c'est pour cela que c'est 6 km de route qui seront réalisés avec le coût que vous connaissez. Et en plus, le chantier permet d'utiliser donc, des ressources même aussi de la Désirade, donc c'est une très bonne chose. Et on a pu voir la satisfaction de la population par rapport à ces travaux. Vous avez répondu à la demande des Désiradiens et aussi à votre promesse de campagne? Tout à fait. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que l'ensemble des routes puissent être en bon état. Je le répète tout le temps, penser Guadeloupe, c'est-à-dire faire l'inventaire des routes, faire une programmation sur une mandature. Agir, c'est ensuite pouvoir, comme des travaux aujourd'hui, pouvoir le faire. Nous intervenons sur l'ensemble des routes du département. J'ai demandé à ce qu'il puisse y avoir l'inventaire, la situation de toutes les routes départementales et qu'on puisse programmer sur 6 ans.